à tous, bienvenue sur FM Radio 2.1, donc Félix Meyer Radio seconde 1. Donc là on est avec 5 chroniqueurs, donc Léa, Julie, Rami, Mélia et Guline. On va vous parler d'articles qu'on a fait, en fait c'était un projet avec Madame Leçon. Donc on va directement commencer par Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus gros meurtriers du 19e siècle. Alors, ça se passe dans l'est de Londres en 1888. Ces meurtres, c'était vraiment gore. Donc, je vais vous donner un exemple avec la première victime qu'il a fait. Donc, elle a été retrouvée dans la rue. Elle a été égorgée, éventrée, sa langue a été coupée. Vraiment, il lui a fait du sale. Et il se trouve que c'était une prostituée. Donc, il va enchaîner avec 4 autres victimes. C'est aussi des prostituées. Dont 2 dans la même nuit parce qu'en fait il en a tué une, il n'a pas eu le temps de lui faire comme il faisait aux autres, donc il en a tué une deuxième dans la même nuit et là comme les précédentes ça a été horrible. Ce qui fait de lui un meurtrier un peu différent, c'est qu'il écrivait beaucoup à la police. Donc je vais vous citer une de ses lettres qu'il a écrites, je cite. Et il l'a envoyé avec un rein. Donc, depuis l'enfer, monsieur, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une femme, préservé pour vous. L'autre morceau, je l'ai pris et mangé, c'était très bon. Je vous enverrai peut-être le couteau ensanglanté qu'il a enlevé si vous attendez un peu plus longtemps. Attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur Jacques. Alors, il y a personne qui connaît son identité. Le seul indice qu'on a, c'est qu'il était un chirurgien parce qu'il avait des méthodes assez expérimentées, donc ça pouvait que être quelqu'un qui avait de l'expérience. Et ensuite, pour les meurtres, pourquoi il aurait pu faire ça, quoi? Il y a une rumeur qui tourne comme quoi la reine Victoria, qui gouvernait l'Angleterre à ce moment-là, son fils, il aurait eu une relation avec une des prostituées, et donc elle aurait envoyé Jacques pour tuer ces prostituées pour pas qu'il y ait de scandale et tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi perso ça m'a mis des frissons dans le dos. Pareil, j'en ai eu froid dans le dos. On en a fini avec Jacques l'Éventreur, donc là on va passer à Mélia et Guline, donc, qui ont un sujet en commun. Donc Mélia va démarrer. Oui, alors bonjour. Alors moi je vais vous parler de Zara. Alors Zara, c'est une grande chaîne de prêt-à-porter implantée en Espagne du principal groupe Inditex qui possède aussi les marques Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear et Stradivarius. L'entreprise, elle a son siège social en Espagne et elle a été fondée en 1975. Zara serait le premier distributeur de vêtements avec 2000 magasins éparpillés un peu partout dans le monde. En effet, une boutique ouvre toutes les 3 semaines. L'enseigne a débuté en vendant des pyjamas et au fur et à mesure du temps, elle s'est spécialisée dans le prêt-à-porter. Elle s'inspire de la mode de grandes marques nationales et internationales. Zara n'est jamais face à un échec commercial puisque quand une collection ne plaît pas au public, elle est rapidement remplacée. En limitant sa production à 15 000 exemplaires, Zara a la possibilité de renouveler et de proposer aux clients une sorte d'exclusivité. Zara n'a besoin d'aucune publicité pour se faire connaître. D'ailleurs, aucune carte de fidélité n'est proposée aux clients. D'accord. Guline, il y a quelque chose à rajouter d'important Ouais, donc je vais rajouter. Donc Zara se développe d'année en année aujourd'hui, 2000 magasins dans 88 pays y sont. Zara lance son site web le 2 septembre 2010 et agrandit sa connaissance femmes, hommes, TRF, enfants pour tout type de vêtements se vendent. Donc la moitié environ des vêtements sont fabriqués en Espagne, au Portugal et au Maroc. 14% en Turquie, Roumanie et Bulgarie et l'Italie. Donc loin devant ses concurrents directs, l'américain Gap ou le suédois H&M, Zara est la marque de la mode éphémère et bon marché, proposant des collections largement inspirées par les silhouettes des podiums mais à des prix modérés. Pour terminer, Zara gagne énormément de clients, c'est pourquoi une telle progression dans la mode. J'aime Zara. C'est vrai que Zara, vraiment, ils ont vraiment cartonné. Merci Mélia et Guline. Donc maintenant on va passer à Julie. Donc moi je vais vous parler de Tomorrowland. Donc c'est un des plus grands festivals sur la planète de musique électronique. Le projet a été imaginé en 2003 par 2 frères et la première édition a vu le jour en 2005. Donc la première année, Tomorrowland n'a pas connu un grand succès puisqu'il est presque passé inaperçu. Au fur et à mesure des années, grâce à la liste des DJ impressionnantes et au décor féerique, Tomorrowland a été élu meilleur événement musical au monde en 2011.
Au jour d'aujourd'hui, Tomorrowland compte 180 000 visiteurs durant les 3 jours de festival. Et donc pour faire partie des 180 000 clubbers qui participeront à l'événement, il n'y a qu'une solution, c'est être rapide car seulement 60 minutes après la mise en vente des tickets, il ne reste plus rien. Donc pour y aller, il y a des centaines d'avions, de bus et de trains spécialement réservés pour Tomorrowland qui partent du monde entier. Et en ce qui concerne le budget, il faut compter entre 300 et 800 euros en moyenne. Malgré les efforts fournis par la sécurité de Tomorrowland et les forces de l'ordre et les services de douane accompagnés de chiens détecteurs de drogue, les forces de l'ordre continuent d'intensifier les contrôles à l'arrivée des festivaliers, mais également à leur sortie, puisque la plupart des conducteurs sont positifs aux tests d'alcoolémie et aux tests de salive, détection de drogue. Les services de douane affirment qu'il faudra redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des festivaliers. Ah, bah moi personnellement je connaissais pas, enfin hormis Coachella. Guline, il y a un avis, enfin, qu'est-ce que t'en as pensé de En sa fait, prestation? c'est un grand festival et je le connaissais pas, donc franchement je suis... Ouais, moi de même, je connaissais pas et je trouve ça très intéressant. Donc on va passer au dernier chroniqueur d'entre nous, donc c'est Rami. Alors moi je vais parler du Real Madrid. Son vrai nom c'est Real Madrid Club de football. C'est un club professionnel et espagnol de football basé à Madrid, vainqueur de très nombreux titres nationaux et internationaux. Il a reçu de la Fédération internationale de football association, FIFA, elle est bien connue, le titre honorifique de plus grand club au XXe siècle. Fondé en 1902 par Adolfo Meléndez, le club se voit accorder le titre Real, ça signifie royal en espagnol, par le roi Alphonse XIII d'Espagne en 1920. Le Real Madrid s'impose au sommet du football européen au milieu des années 1950 sous la présidence de Santiago Bernabéu qui est actuellement leur stade. En remportant notamment les 5 premières éditions de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est la Ligue des Champions. Dans les années 1980, le club possède à nouveau l'une des meilleures équipes de l'Europe, surnommée la Quinta del Buitre, ça veut dire la bande du vautour, qui remporte notamment 2 fois la Coupe de l'UEFA, c'est toujours la Ligue des Champions. Le Real Madrid, reconnu au début des 2000, avant sa politique de recruter les meilleurs joueurs du monde, ce qui vaut à son équipe le surnom de Galactique. En 2016, le club compte notamment son palmarès 32 titres de champion d'Espagne et 11 victoires en Ligue des Champions, 2 records en la matière. En Espagne, elle est la meilleure équipe avec le Barça qui est son plus grand rival. Tous les 6 mois, ils s'affrontent en championnat, mais ils peuvent aussi s'affronter en rencontre en Ligue des Champions ou en Coupe d'Espagne. Presque tous les grands joueurs sont passés par ces 2 clubs, notamment les 2 grands joueurs au monde actuellement, qui est Ronaldo qui joue au Real Madrid et Messi au Barça. Et moi personnellement, je préfère Cristiano Ronaldo. Également. Donc merci Rami. Donc moi avant d'avoir pris présentatrice, j'avais fait également un article sur PNL. Donc moi je voulais savoir par rapport à vous, les 5 chroniqueurs, qu'est-ce que vous en pensez? Donc Léa, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je trouve qu'ils ont rénové le rap français. Vraiment, je les aime beaucoup. Et c'est très personnel ce qu'ils chantent. C'est pas commun, c'est pas comme tout le monde. Donc ils se sont approprié un truc très très bien. Julie? Bah moi comme tous les autres rappeurs de rap français j'aime pas parce que c'est du rap commercial, c'est juste pour vendre le plus possible, enfin pour moi. Même si depuis leur dernier album ils se sont largement améliorés et j'ai vu qu'ils étaient écoutés aux États-Unis notamment, donc bravo à eux, mais moi j'aime pas. Ça reste ton opinion. Voilà, exactement. Je dis mon avis ou pas? Oui. Moi PNL, personnellement, le groupe de rap là je l'aime pas. Je suis un peu d'accord avec Julie, mais c'est aussi parce que leur musique c'est ennuyeux. C'est un style différent, oui, voilà. Voilà, faut aimer quoi. Exactement. C'est pas différent des autres. Hein. Moi je trouve que c'est des musiques où ça reste cru et ça plane. Leur musique c'est toujours la même chose, la même instru, la même truc. Moi je Non, pense moi pas. j'aime bien. Moi je suis pas trop cet franchement, avis. Franchement, je trouve que PNL, ils ont augmenté de ouf. C'est 2 gars, c'est 2 frères.
Franchement, respect. Paris, c'est des bons, c'est des bons. Moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le fait qu'ils racontent toute leur vie. Enfin, ils essayent de former une histoire avec un album racontant la vie de deux frères, quoi. Moi, je trouve ça vraiment... Après, Mais ils ont tous pas, les rappeurs ils parlent de drogue et de Moi, bac et j'aime. de tout. hein. Ouais, mais ça change. C'est commercial donc Ils moi, le ça disent d'une change autre pas. façon. J'ai juste une petite question. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a pas de... On n'entend pas les chansons. Par exemple, on met Benet, on voit un film. Bah en fait, il Ça, c'est raconte, des clips. Sur YouTube, hein. Sur YouTube. Oui, mais d'accord, mais il raconte sa vie en même temps. Ouais, mais justement, il donc là- raconte pas, il Il chante fait pas. des épisodes. Bah, c'est commercial quoi, Ils c'est chantent des pas, ils épisodes chantent pour pas. avoir des vues et pour avoir plus de fric quoi. Mais Bah, on peut dire ça, mais Ah, Ils c'est l'assument, quoi. commercial. Ils disent qu'ils le. c'est un genre de gagner sa vie. Bah oui, bah moi j'aime pas le rap commercial, c'est tout. Donc en fait là pour info donc l'album Dans la légende et ben il s'est fait sortir en 2016 et il a explosé les records de vente. Donc il y avait ça partout et donc leurs clips qui étaient faits sur internet c'est plutôt des longs clips, enfin c'est pas des clips de 3 minutes, ça fait plutôt 14 à 16 minutes pour raconter un peu leur histoire en Genre un de album. série quoi. Voilà, une genre de série quoi. Après leurs clips ils sont vachement bien. Moi Ouais. j'y regarde juste pour les clips. Ça reste leur histoire. Moi, j'aime bien. Ouais, mais C'est ça grand, change quoi. Je me répète un peu, mais voilà. Ceux qui n'ont pas écouté, allez, écoutez, vraiment. Moi, je vous Checker leur déconseille. album. Après, Allez, faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc on en a fini. Donc je vous tenais à remercier, donc déjà pour commencer, avant de parler de nous, Madame Leçon et Madame Liziero pour nous avoir aidés. Merci. Voilà, donc merci. beaucoup. Donc on vous remercie. Donc merci Guline, merci Mélia, merci Rami, merci Julie, merci Léa. Princesse Julie s'il te plaît. On tient aussi à te remercier, Nadera. Oui. Donc voilà, on en a fini avec les dédicaces et on se Et, retrouve peut-être bientôt prochainement sur FM Radio La famille 2.1.